Alléluia. Alléluia. Amen. Je t'annonce que ta prière est exaucée. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Avec cet enseignement que tu viens de recevoir, tu devais comprendre que ce que tu es en train d'exprimer, quand tu dis Amen, ce n'est pas Amen. Amen en français, c'est oui, il en est ainsi. Voilà la raison pour laquelle, si tu attends que moi je te force à recevoir quelque chose pour ta vie, je suis désolé. Ce matin, je suis venu devant un peuple conscient, un peuple sensible, un peuple qui s'attend à Dieu. Lorsque je libère une parole vers toi, je ne suis pas en train de te forcer, mais je suis en train de te donner l'opportunité de saisir quelque chose pour ta vie. Aucun millionnaire ne forcera quelqu'un à recevoir des millions. Ne t'attends pas à un prophète que je suis, conscient de l'autorité de la parole que j'ai, que je te force de recevoir quelque chose. J'aimerais décréter et déclarer sur la vie d'une personne. J'aimerais même prophétiser sur la vie d'une personne. C'est que toutes les prières que tu as adressées à Dieu, ces prières sont exaucées. Tu seras en train de voir l'exaucement un après autre de tes prières. Si les autres prières ne seront pas exaucées, je te parle comme oint de Dieu. Toutes les prières que tu as faites depuis le commencement de ce culte, c'est ce que tu seras en train de voir être exaucé. Alléluia. Nous courons derrière les temps. Je ne sais pas prendre beaucoup de temps dans l'introduction, mais d'entrain de jeu, j'aimerais déjà rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir devant vous. Et comme ça, j'aimerais dire un grand merci à Papa pour cette marque de considération, de confiance à notre égard. Ce n'est pas un acquis, mais c'est un privilège, en même temps une lourde charge. Et j'aimerais comme ça t'honorer encore une fois de plus et te dire un grand merci à partir du lieu où tu es en train de me suivre, Papa. Et j'aimerais saluer spécialement et particulièrement maman, qui est SEMEC national pour les Congolais. Aujourd'hui, SEMEC international pour tout le monde. Mais pour nous, c'est une mère, une bénédiction. Nous vous aimons, nous vous apprécions. Depuis le vendredi, je n'arrête pas à passer un message indirectement que vous nous manquez. Revenez-nous rapidement. Alléluia. J'ai compris le message du prophète Gratien. Et je ne veux même pas parler de ce qui se passe en Israël maintenant. De peur que par ma parole, j'engage encore des esprits dans ce mauvais sens-là. Tout va bien en Israël. Amen. Tu n'as pas compris, tout va bien. Amen. Et tout est en ordre. Toutes les personnes qui sont là-bas sont en forme. Ceux qui sont de là-bas, ils sont en sécurité. Et ceux qui ne sont pas de là-bas, ils vont rentrer chez eux tels qu'ils étaient partis. Mais dans tous les cas, tout va bien. Je déclare aussi ainsi dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je viens te dire que tout va bien. Et comme ça, j'aimerais saluer aussi spécialement la pastorale qui fait un grand travail. Et aidez-moi à honorer la grâce sur la vie de mon frère, le prophète Gratien Idikaï. Amen. Je suis très fier d'être ton frère. Et je suis très fier de ce que Dieu fait avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors rapidement, le pasteur Youssouf, aide-moi avec la lecture. En tout cas, il a dit une bonne partie du message de ce matin. Et je vais rebondir sur 2 ou 3 choses déclarées et puis on va décoller.
Si c'était ailleurs, j'allais poser la question si vous avez déjà serré vos ceintures. Mais puisque c'est à la maison, je sais que ta ceinture est bien serrée déjà. Donc, on peut bien courir. Alors, je vous propose les Écritures ce matin. 1 Samuel chapitre 17, du 32 au 37e verset. Du 32 au 37e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. David dit à Saül Yes. que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Amen. Ton serviteur ira se battre avec lui. Yes. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, Yes. car tu es un enfant. Oh. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Ah bon? Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Okay. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, verset 35, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Wow. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Yes. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Wow. Verset 37. Yes. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Wow. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Remarque avec moi dans le verset 32, c'était Saül qui faisait remarquer à David que l'âge était important par rapport à ces combats. Il faisait remarquer à David que ce combat, hormis question de compétences, hormis question de corpulence, c'est question de l'expérience et de l'âge. C'est comme ça qu'il lui dit, tu es encore un enfant. N'y va pas. Maintenant, on est en train de voir David qui est en train de défendre son ambition, qui est en train de défendre sa vision. Mais David ne s'appesantit pas sur son âge. Ils ont commis une erreur grave de te mettre une unité de mesure par rapport à ce que les humains pensent. Tu n'es pas quelqu'un qui fonctionne par rapport aux unités de mesure humanitaires. Tu es quelqu'un qui fonctionne d'après l'esprit. C'est comme ça qu'un Jésus qui avait 33 ans pouvait guérir une maladie qui avait 38 ans. Ce n'est pas d'abord question de l'âge. C'est question de quel esprit. Mon Dieu, mon roi. Je suis en train de t'annoncer. Peu importe ce qui a été dit pour toi. Peu importe les combats qui se pointent devant toi. Peu importe la longévité de ces combats. Peu importe l'expérience. Ne sois pas intimidé. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton expérience. Et tes yeux sur l'esprit. Et les yeux sur l'esprit qui entreprend l'acte que tu es sur le point de poser. J'aimerais parler à un oncle. J'aimerais parler à une tante qui a peut-être 60 ans d'âge, qui a 50 ans d'expérience dans la sorcellerie, qui est en train de combattre un jeune de 18 ans. L'âge n'est pas un problème dans la spiritualité. L'expérience n'est pas un problème. Tout ce qui anime, c'est l'esprit qui entreprend l'acte. Voilà la raison pour laquelle, puisque celui qui habite en toi, il est écrit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Puisque celui qui vit en toi est très âgé que l'âge soi-même, est très ancien que le temps soi-même.
Ils sont condamnés à échouer. Et tu es condamné à réussir. Hein, je ne connais pas ton nom, mais je t'appelle victorieux. Je ne dis pas amen parce que ça ne te concerne pas. Je ne connais pas ton nom, mais je t'appelle victorieuse. Les problèmes que tu as, ces procès-là, ces combats-là, ces problèmes-là, ce matin, tu viens d'avoir la victoire. Je ne sais pas combien ont échoué avant toi. Je ne sais pas l'expérience de ton ennemi. Mais je sais une chose, c'est lui qui est en toi est plus expérimenté que ton ennemi. C'est lui qui est en toi est extrêmement âgé que ton ennemi. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Et ce que j'aime, c'est lui qui a commencé à dire que tu es très jeune dans le verset 32. C'est celui qui va lui dire dans le verset 37. Vas-y. Prenons le même chapitre, les versets 43 et 46. Dit 43 au 46e verset. Le verset 43 au 46e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 17. Yes. Les Philistins disent à David, Yes. suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Wow. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, Yes. la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Yes. Je t'abattrai Yes. et je couperai ta tête. Yes. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Wow. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux reprendre ta place et acclamer pour le Seigneur? Yes. Alors que tu es en train de t'asseoir, une question. Est-ce que tu as remarqué que dans cette histoire, l'histoire s'en est finie telle que David l'avait dit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, je vais dire juste quelques phrases, quelques pensées, et après quoi on va se réajuster pour travailler avec mon frère. On est face à une histoire que nous connaissons. On est face à une histoire que nous maîtrisons. On est face à une histoire qui a été prêchée, qui a été enseignée, où on a fait même des formations. D'ailleurs, mon frère avant moi, il a mentionné ça. Mais par la grâce de Dieu, j'apporte une lumière qui va certainement t'aider. On est en train de parler d'un grand thème. Parole contre parole. Et c'est l'avantage d'être dans une maison prophétique. Quand tu es dans une maison prophétique, on ne peut peut-être pas te dire une chose clairement, mais on peut te pousser à faire quelque chose que tu ne comprends peut-être pas maintenant. Mais donc, lorsque tu verras les évidences, tu comprendras pourquoi tu l'avais fait. Tous, dans les 365 jours, alors qu'on était très jeunes, il y a des jours où on s'est levé, on avait envie de rester à la maison. Mais s'il fallait se faire chicoter, s'il fallait se faire menacer, on se faisait menacer par nos parents pour prendre courage et aller à l'école. Et à ce moment-là, tu pouvais maudire tes parents. Tu pouvais avoir l'idée d'être maltraité parmi tous les enfants de la planète Terre. Mais c'est après des années que tu réalises c'était la chose qu'il fallait à ce moment-là. Et comme ça, lorsqu'on te dit parole contre parole, toi tu vois seulement parole contre parole. Mais dans la révélation de ce thème, on est en train de faire mention d'une chose. Le combat spirituel est une chose, mais il y a des
dimensions dans les combats spirituels. Le combat spirituel est une chose, mais il y a des sphères dans les combats spirituels. Tout le monde peut prier. C'est un combat spirituel. Mais tout le monde ne peut pas aller dans toutes les dimensions du combat spirituel. Dans les combats spirituels, il y a des moments où il faut battre les mains. Dans les combats spirituels, il y a des dimensions où il faut battre les pieds. Dans les combats spirituels, il y a des dimensions où il faut prier simplement. Mais dans le combat spirituel, il y a une dimension. Et cette dimension est caractérisée ou considérée comme une grande dimension. C'est la dimension où tu ne pries plus par rapport à tes paroles, à tes propres paroles. C'est la dimension où tu n'agis plus par rapport à ce que tu penses ou tes sensations. Mais c'est la dimension où ton esprit en accord avec le Saint-Esprit s'est trouvé exactement, précisément, le verset qui répond au problème du moment. Et comme ça, face à n'importe quel problème, tu ne sais pas expliquer. Tu n'as pas une carte mémoire dans ta tête. Mais tu te rends compte, il y a des versets qui correspondent au problème, qui est en train de se formuler dans ta tête. Tu ne pourras peut-être pas redire ça exactement selon que c'est écrit. Mais la pensée globale de ce verset, tu en auras dans ta tête. Et lorsque tu vas libérer ça, tu n'as pas une télévision devant toi pour voir que ça fait effet. Mais tu as le témoignage de l'esprit en toi qu'il s'est passé quelque chose alors que j'ai dit ça. Et lorsque l'on vient devant vous pour parler de ces choses, la première des choses que tu dois comprendre, c'est qu'il y a une invitation de quitter une dimension dans les combats spirituels et d'entrer dans une nouvelle dimension. Dieu nous aime tous, mais Dieu veut que nous puissions grandir. Si autrefois tu étais en train de prendre les laits dans les combats spirituels, je viens te parler par rapport aux enjeux, par rapport à la gloire, par rapport aux investissements. Dieu est en train de t'inviter à la grande dimension. Le Christ étant rempli de l'esprit, il n'est pas allé, mais il a été conduit. Un faux prophète. Christ étant rempli de l'esprit, il n'est pas parti, mais il a été conduit. En d'autres termes, ça va te choquer, mais c'est la vérité. La plénitude de l'esprit, la plénitude de l'esprit invite des esprits dangereux. Ce n'est pas un mauvais esprit qui est venu vers le Christ, mais c'est Lucifer. On ne parle pas d'un moment pré-adamique. On ne parle pas d'un temps où le diable n'était pas encore organisé. Lorsque l'on mentionne le Christ, cela ne veut pas dire que la planète Terre venait de commencer et que le Christ a été la première personne à faire face. C'était pratiquement la deuxième fois que l'on voit le prince du royaume des ténèbres lui-même entrer en exercice dans la planète Terre. Depuis que la Bible avait commencé, on voyait ses agents, on voyait les anges de Perse, on voyait le prince de Perse. On l'a vu une fois aller séduire Ève. Après, il a disparu. Il a commencé à travailler avec ses subalternes. Mais pour la deuxième fois que lui-même est entré en scène, ce n'était pas quand le Christ allait commencer son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Mais c'est quand il a fini et qu'il a été rempli. Et il s'est dit, avec autant d'énergie, il ne faut pas un célibataire. C'est moi-même qui dois entrer. Voilà la raison pour laquelle toutes les fois où tu penses, parce que tu viens d'Anouka, tout doit bien se passer. Tu as encore un enfant. Toutes les fois où tu penses, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné, pourquoi ce combat devient fort? C'est parce que
dans le monde spirituel, il y a la loi de la correspondance. Quand tu as un petit esprit, tu feras affaire au petit esprit. Mais lorsque tu prends le niveau, tu deviens un grand esprit. Autant aucun général n'enverra un sergent face à un général, autant les princes des ténèbres ne prendra pas le risque d'envoyer devant toi un petit esprit. Il va envoyer un esprit correspondant à ton niveau. Et pour ce cas-là, il a dit, il n'y a aucun esprit qui peut faire face, non pas à un humain, mais à un 100% Dieu, 100% homme, non pas dans son état initial, mais étant rempli. Et il s'est dit, jardin d'Éden, mais je n'ai pas de choix. Je vais laisser les célibataires et je vais entrer. Mais on est en train de voir un combat d'un majeur esprit du ciel qui a été précipité et d'un Dieu qui s'est vêtu d'un corps humain pour venir sur terre. Normalement, avant cette histoire, s'il fallait imaginer cette scène avec les films des héros qu'on a déjà suivis, avec les dessins animés qu'on a déjà suivis, on allait se faire l'idée que ça allait être un combat de Tekits. Ça allait être un combat de power. Ça allait être un combat des apparitions de Michael. Ça allait être un combat. Mais bizarrement, aussi de grands esprits qui se rencontrent pour un combat, ils n'utilisent pas les armes que nous considérons comme des grandes armes, mais ils utilisent une chose que nous prenons comme une petite chose, dans la parole. Frères et sœurs, tu es un homme maudit quand tu négliges la puissance de la parole. Tu es un petit esprit quand tu négliges ta bouche. Un faux prophète. Et comme ça, ce n'était que pour introduire, je prêcherai peut-être sur ça un autre jour. Je reviens sur mon message. Et comme ça, on comprend alors que la parole n'est pas une chose à négliger. Et un grand aigle comme notre Père, quand il donne ce thème, c'est parce que tu dois grandir. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je te parlerai de parole contre parole en deux dimensions. La première dimension, c'est celle que mon frère vient d'exploiter, je n'entrerai pas là-bas. Où c'est toi contre les adversités, où c'est toi contre les problèmes, où c'est toi contre les combats. Mais je te parle d'une dimension qui est très dangereuse. C'est la dimension où c'est toi contre toi-même. Avance prophète. Parole contre parole. La première dimension, qui est même la base de ce qui donne la puissance aux paroles contre paroles des ennemis, c'est d'abord la parole contre toi-même. Et cette histoire, ça explique clairement ce que je viens de dire. On voit David dans un combat, dans une séance de parole contre parole, mais pas directement avec l'ennemi. Il a eu ces séances. Il a eu ces séances contre un allié. Frères et sœurs, le diable est sachant la puissance qu'il y a dans ta vie, la puissance qu'il y a dans tes paroles. Il ne prend pas le temps de te combattre dans les lieux que toi tu considères comme les lieux de combat. Il s'arrange à gagner ton combat avant que tu te rendes dans les lieux de combat. Quelle révélation. Le diable savait. Le diable savait. David contre Goliath. Goliath ne va pas tenir. Et le diable s'est dit, je dois contourner. Avant qu'ils arrivent au terrain de combat, je dois lui faire perdre avant le combat. Et comme ça, il a envoyé Saoul. Tu es qui? Alors que tu n'as aucune personne à présenter pour combattre. Un homme se tient pour se battre. Au lieu d'être là pour lui dire vas-y, tu vas le faire.
Toi, tu te tiens Yo, telemi. pour lui dire Pour la releva- qu'il est un enfant, Aza posa qu'il mwana. rentre à la maison. Zonga na ndako. Ah. Mon chakoli. Et David Dawidi. était un aigle. Azala mpombo. Et puis c'est que Saoul ne savait pas. Pongama. Là où lui, il voyait un problème là. Bipa yazala komone tumba wana. David comme un aigle. Dawidi lokola mpombo. Il voyait ce qui allait arriver Azala komone koya. dans 3 circonstances après ce problème. Na makambo misato na sima likambo. Il lui parlait avec l'objectif de lui décourager, Azala kolobele po de alembisa. lui faire peur. Abangise. Quand tu dis à un enfant, Tango lobi na mwana. petit, Elenge. imagine par exemple moi, Gai. pas moi, imaginons par exemple Daddy, Tomone le dadi. prophète Joël Francis. Bosako Joël Il Francis. se tient devant une auditoire A telemi liboso na bato. des jeunes prophètes. Ya bilenge. Et quand il prend la parole, Tango azul loba. il commence à leur dire, Abali kolwa nango. vous êtes encore très jeunes. Bozala bilenge bino. Nous, pour devenir ce que nous sommes Biso devenus, kotokoma otokomi on lelo. a fait face à des esprits Tobundisa qui ont l'expérience Oh bakubela. depuis sa création Utamo jusqu'à ce jour. Kino lelo. Ce sont des esprits Ezami qui limo. sont envoyés pour tuer les prophètes. Atina mi pona kobundisa. C'est l'esprit de Delilah. Ezamoli mo Delila. C'est l'esprit de Jézabel. Ya Jézabel. Aucun prophète ne peut passer. Bosakoli mo ta. Voilà la raison pour laquelle Talatina. moi, votre prophète que vous aimez, les modèles, Mosakolo bino bolingaka. je vous dis, Nalobi na mino. vous êtes encore des petits enfants. Bosana no bana bofada kimia. Etelo basoso. En réalité, Na solo. il est en train de tuer les feux de votre ministère. Azoboma moto ya loto mona bino. Il est en train de vous faire avorter Azali ko sopisa le fardeau mokumba de ce ministère. ya loto. Et c'est ce que le diable Yango de a diable. poussé Saoul à faire sans que Saoul ne se rende compte. Atinda Saulu asala yambo. Mais David maintenant, David siko. il s'est mis à démontrer à Saoul Abali ko talisa na Saulu. qu'il n'était pas celui qu'il croyait. Azalaki o yazo kalisate. En réalité, ça c'est parole contre parole, O ezali loba ko telemele loba. pas face à l'ennemi, Liboso ya monguna te. mais face à un allié, Kasi liboso ya motazo pour ne pas laisser pona ko tika te. que cette confrontation Etumba wana. te tue de l'intérieur. O ebomo Parce que si tu es mort de l'intérieur, de l'extérieur, tu ne pourras rien faire. Banda okolonga te. Ça c'est vrai. Pourquoi tu échoues dans la vie? C'est parce que de l'intérieur, tu échoues contre toi-même. Lorsque tu veux faire un travail, il y a un toi en toi qui te dit, est-ce que tu sauras? Et quand tu écoutes cette question qui vient de toi-même, tu commences à te parler. En vrai, les gens pensent que je suis. Mais moi-même, je sais que j'ai telle faiblesse. J'ai telle faiblesse. Mais est-ce que ça, je saurais? Au final, en toi-même, tu te dis, je me connais. Je ne saurais pas. Mais puisque je me suis déjà engagé, que j'aille seulement. Tu as échoué avant d'aller. Je dois voyager. Pour tout le monde savoir. Mais est-ce que toi tu auras les visas? Quand tu penses à telle chose, est-ce que tu auras le visa? Et en toi-même, tu te dis, vraiment en réalité, connaissant les histoires que l'on attend, les profils comme les miens là, ils ne peuvent pas recevoir les visas. Mais puisque j'avais déjà introduit, je vais seulement. Frère, tu t'es cacheté les refus avant que ça soit fait physiquement. Comment tu peux te marier, entrer dans les mariages avec les questionnements si ça tiendra ou ça ne tiendra pas? Tu as déjà divorcé avant que ça se fasse. Comment tu peux te voir grand dans les ministères? Mais alors que quand tu t'assieds là, on dit que aujourd'hui ça ne va pas être les pasteurs, qu'un de vous lise la Bible. Tu t'es disqualifié. Ah, il y a telle personne qui le fasse. Moi je ne saurais pas. Tu échoues avant de le faire. Ça c'est vrai. Et les prédicateurs, les hommes de l'onction comprennent bien ce que j'ai dit. Un service prophétique, un service de miracle, une prédication même, c'est réussi avant de le faire physiquement. Tu dois être en toi-même, en train de concevoir, de vivre la chose avant de faire la chose. Tu es là, tu vois déjà la salle.
tout le monde est guéri. Aucune personne malade ne sort avec sa maladie. Les plus grands miracles qui ont raté évangéliste Chrisling, si vous questionnez l'histoire vous dira, lorsque l'homme de Dieu venait avec son onction, il a commis une erreur. Il a laissé les malades l'informer par rapport à sa maladie. Je suis malade durant tant d'années. L'examen, le nom de la maladie. Donc toi-même, quand tu attends ce nom, depuis ta naissance jusqu'à ce jour, tu n'avais jamais attendu un nom pareil. Et ça engendre directement une conversation entre toi, entre ton onction et l'humain en toi. Et tu sais ça aboutit à quoi? L'humain en toi aboutit à te dire, si ça longtemps dirait, si la médecine n'a pas pu, essaye seulement. De toutes les façons, s'il est guéri, gloire au Seigneur. S'il n'est pas guéri, gloire au Seigneur. C'est là que tu as raté les miracles. C'est la raison pour laquelle Élisée, il a vu les fils des prophètes voulant saboter, cracher sur son attachement à son père. Il les a fait taire. Élisée savait que ma vie changera si je m'attache à cet homme jusqu'à ce qu'il soit élevé. Maintenant, il avait face à lui les autres fils des prophètes qui étaient déjà prophètes, qui exerçaient déjà les ministères, qui n'étaient pas au service de leur père continuellement comme Élisée. Des personnes pareilles, lorsqu'ils te voient et ils te disent, hey, toi, est-ce que tu sais que ton père là part aujourd'hui? Tu n'aperçois pas les messages. Pourquoi? Ils te font réaliser que cette personne pour qui tu as passé tout ton temps en lui suivant seulement là, aujourd'hui il va partir. Ta vie va ressembler à quoi après? Quand on te dit ça, c'est pour que ça engendre les regrets en toi. Que tu te dises, donc j'ai passé toute ma vie avec lui quoi. Bon là il est en train de partir. Je vais finir comment? Or si seulement tu tombes dans ça, tu es disqualifié. Et il savait. Il les a regardés. Il les a dit des choses. Je sais. Taisez-vous. Pourquoi il devait carrément leur dire de se taire? Parce que leurs paroles, si ça continuait, ça pouvait les faire échouer de l'intérieur. David a vaincu Goliath simplement parce que il a vaincu Goliath en lui-même avant de le vaincre physiquement. Décide-toi de commencer à vaincre ici, de commencer à vaincre ici avant de livrer la bataille. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te tenir sur tes deux pieds et réagir à la parole? Tu es un héros. Yes. La vérité, ce n'est pas une parole de plus que je te donne. Yes. Ce n'est pas une phrase d'encouragement. Yes. C'est une vérité. Il n'a jamais existé un homme comme toi avant toi. Amen. Et il n'y aura jamais un homme comme toi après toi. Amen. Il n'a jamais existé une femme comme toi avant toi. Yes. Et il n'y aura jamais une femme comme toi après toi. Amen. Comprends alors, le Dieu qui nous envoie sur terre avec une mission précise, c'est que cette mission-là a été envoyée exclusivement pour que ça soit toi. Yes. Et au moment où tu avortes ta vie, c'est à toi-même et à Dieu que tu donnes les retards. Est-ce que quelqu'un est prêt? Nous sommes prêts. Tu es cette femme, prophète, avancez s'il vous plaît. Tu es cette femme dont la création a toujours attendu l'apparition. Tu n'as pas dit Amen parce que tu ne crois pas. Amen. Tu es cet homme dont la création a attendu impatiemment l'apparition. Yes. Quand je dis ça, je suis en train de voir Dieu accorder la victoire. Amen. Dans des types de combats, yes, dont la victoire n'avait jamais été enregistrée avant toi. Amen. En d'autres termes,
Dieu t'accorde d'avoir la victoire sur ce problème qui a perduré. Cette parole est pour toutes les personnes qui s'aiment ici. Amen. Il y a quelque chose devant quoi tu te trouves. Un challenge devant quoi tu te trouves. Un combat devant quoi tu te trouves. Dieu s'est décidé, puisque tu as vaincu en toi, de vaincre finalement ces combats. Que cette parole s'attache à la vie de toute personne qui est en train de déposer un billet de banque ici. Cette parole s'attache à la vie de toute personne qui non seulement il est en train de déposer un billet, mais qui est aussi en train de réagir avec un amen. Il n'y a aucun Saoul qui te fera avorter ton combat. Il n'y a aucun Saoul qui te fera avorter ta destinée. Il n'y a aucun Saoul qui te fera perdre le combat avant le combat. Tu es condamné à réussir. C'est parole contre parole dans toutes les deux dimensions. C'est parole contre parole dans toutes les deux dimensions. Et sois déjà en train de préparer ton esprit, parce que les secondes qui vont suivre, ça va être dangereux. Toi. Avance, prophète. Tu es né le 10 octobre ou pas? Le frère avec les lunettes, il est né le 10 octobre ou pas? Attends, frère, un détail Tu es de né le plus. 10 octobre ou pas? Un détail de plus. Tu as une agence de décoration ou pas? Exact. Mais Bon, avance. viens. Alléluia. Amen. Alors, rapidement, je vais faire une chose. Et puis on va passer à quelque chose d'autre. Mais j'aimerais que tu me rassures que ta ceinture est sur place. Ça pourrait être très foudroyant. Balance les mains, dis Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Balance encore les mains, dis Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Avance, prophète. Je vais les faire selon que je suis en train de voir. Aristote, de là où tu es, rentre dans les rangées avant. Rentre. Rentre encore. Rentre encore. La personne qui est sur cette première chaise-là, balance la main s'il te plaît. Ok. Alors aidez-moi à faire ceci. De cette personne-là, suivez très bien ce que j'ai dit. De cette personne-là, on va compter cette personne comme la première personne. Après, on va aller de rangée à rangée. Ça veut dire, après lui, on prend la personne qui est devant lui. On compte jusqu'à la fin. Après, on revient sur les rangées suivantes. Et alors qu'on sera en train de faire ça, je retrouverai la personne que je cherche. On peut faire cet exercice? Allez-y avec moi, Aristote. Non. Lui, on vient sur les premiers, les rangées avant. Voilà, 1, 2, allons-y maintenant comme ça, puis on reviendra comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a une 12e personne là? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est ça? La maman devant moi ici, c'est la 24e personne. C'est ça, vous avez bien vérifié? Alors, maman, s'il vous plaît, tournez-vous. Tournez-vous. Posez la question à la personne qui est en face de vous. Maman fait ça derrière vous. Comptez avec moi. La première personne, 1. Allons-y comme ça. 2, 3, 4. Donc la maman est la 5e personne. Alors, maman, avant c'était combien? 24, hein? Posez la question à maman. Les 24 mains, c'est quoi? Kainos. Maman, ça vous dit quelque chose? Posez la question. C'est sa date d'anniversaire. Mettez-vous en évidence, s'il vous plaît. David Kainos.
David Kainos. Mon frère, balance la main s'il te plaît. Viens. David Kainos. Tu as crié avance, prophète. Viens. Ah, Dawidi. Bon, Dawidi. Ah, Dawidi. Hey, Kainos. Touchez maman. Touchez maman. Ici, j'attends Elvis. C'est Ok, ton nom. Elvis. Ça, c'est pas une prophétie. Je te Et connais. ça, c'est pour l'été. C'est ton nom. Maman, Elvis, c'est qui? Elvis, c'est Sœur. Pardon? Ma petite soeur. moi, c'est mes gombas. Ici, c'est Mika. C'est ça? Zamika. Maman, Milka. C'est qui? Milka et Zana. C'est ma fille. David Kainos. David Kainos. Est-ce que je peux maintenant commencer? Avance. On va être rapide parce qu'on n'a pas le temps. Maman, vous êtes avec moi? Ah, Dawidi. Je vais être rapide. Ah, vous allez Lorsque pas. je vous regarde, je vois des hommes. Ça veut dire je vois un homme et une femme. Nazoma, moi, c'est dans mon bal. Je suis en train de les voir en Bujimaï. Nazoma, moi, on bouge mal. Oui. Mais je ne sais pas. Je vous attends parler Swahili. Nazo, Oui. Swahili. Vous allez m'expliquer ça après parce que je les vois en Bujimaï et vous parlez Swahili. Nazoma, Pourquoi je fais cette nuance? Parce que ces deux personnes sont en fait tes parents. Bah, toi, là, mi balé, bah, c'est pas botina yo. C'est vrai? Oui. Pense à une lettre Banza, na li komi moko. qui est liée à ces gens. Et karamina batoana. Donne-les-moi. Y. Y. C'est lié à ces gens. Et Oui. karamina batoana. Avance, prophète. Tu as déjà vu ça, prophète. Y, hein? Tu as vu ça. Ya Lo Mais c'est ça. Mbo. David Kainos. Il y a deux. Alors, Yalombo, c'est lié à ton père. Oui. Et ça, tata na yo. Quand tu dis oui, ton père s'appelle Gabriel Yalombo. Yalombe. Comme Oui. les Gabriel Yalo. Mais quand tu dis Gabriel Yalombe, tapez-moi une fois. Je suis en train de vous voir Nazoma, na yo. donner naissance Bobota. à votre père. Oui. Ça veut dire, parmi vos enfants, il y a un des enfants que vous appelez Gabriel Yalombe. Yala, moko na bana, Mon moko na cadet. Gabriel Yalo. Pardon? Mon cadet. C'est le cadet. Et ça, moi, na suka. Donc Milka, c'est l'aîné. Oui. Mais entre Milka et le cadet, Milka, na mona suka. Gabriel. il y a des enfants. Et ça, na Oui. bana. Mais quand je dis ça, votre cœur saigne parce que vous avez perdu un enfant. Otema na yo zo so makila po. Je vous ai appelé en fait Na bengi pour yo. faire ce travail en vous. Pona kosala mosala na kati. Parce que ce travail en vous vous empêche de travailler autour de vous. Po ete mosala na kati na yo zo pe. Chaque mois d'août vous plairait. Na sanza nyonso ya mwambe olelaka. Vous n'arrivez pas à vous guérir de cette perte. Ozoko te kopika na ndengo. Et vous êtes en train de prier. Vous êtes en train de gêner. Ozokila. Vous êtes en train de bosser, dire. Ozokunda. Mais vous êtes en train de voir votre vie comme tournoyer dans un seul lieu. Simplement parce que votre douleur a tellement demeuré et c'est devenu une porte. Et comme écouté. Et cette douleur, ce n'est pas seulement dans votre cœur. C'est aussi une douleur partagée avec votre mari. Quand je parle de votre mari, je m'appelle Kainos Mukendi. C'est quoi son nom de la famille? Félicien Mukendi. Non pas seulement ça, je suis en train de le voir comme en train de travailler sur les véhicules. Il est mécanicien. Les choses allaient bien avant ce départ. Mais après ce départ, c'est comme si cet enfant est parti avec votre vie. Ne pleurez pas, maman. Berveli est dans une bonne place. Je prie pour quiconque qui jusqu'à présent une perte s'était installé dans ton cœur au niveau de devenir une porte pour combattre ta vie. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette blessure intérieure, je voulais m'en passer, mais Dieu m'a dit de faire, de travailler ici. Cette femme est debout, mais elle est morte dans son intérieur. Avance, prophète. Décollons, prophète. Je vous ai vu perdre votre enfant. Ressaisissez-vous, je vous dis d'où a commencé le combat et on abat ce combat. J'aimerais dire à une personne, peu importe ce qui était déjà en train de se faire, Yes. aujourd'hui,
alors que tu dis Amen à ma parole, ce plan du diable est échoué. Cette œuvre du diable est échouée. Tu ne seras pas victime du plan du diable. Je décrète et déclare, ils vont te faire la guerre. Ça on permet. Mais ils ne te vaincront point. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Ils ne te vaincront pas. Jamais. Maman, en 2020, En 2020, vous n'étiez pas à Kinshasa. vous avez une chance à terre. En 2020, En 2020, je suis en train de voir nazomona un plan de l'ennemi se faire contre vous. abongisa manguna osama na Et terre. vous êtes une femme de prière. Ozamwasa lo sa. Vous êtes resté en prière. Otikala lo Vous sa. êtes resté en prière jusqu'à ce qu'un jour, Kino mokolo moko. vous avez commis une erreur. Osali Pour vous, Pola yo. c'était un simple déplacement. Ezaleka ko Mais le diable s'en est servi. Diable asala ki amo. Parce qu'il ne fallait pas que vous puissiez se pointer là où vous étiez. Osengala ki to osala bipa yo ke. Vous êtes allé près de l'eau. Oki kozwa pe oziele. Et en vous rendant près de cette eau-là, c'est c'est comme ça que Léviathan, avec ses esprits, se sont coordonnés avec les esprits qui vous combattaient. Et ils ont commencé le travail en vous. Attendez, je vais vous rappeler. En 2020, vous vous êtes retrouvés près de l'eau, comme en train d'accompagner quelqu'un qui devait effectuer un voyage. Lorsque je dis ça, je vois très clair. Je vous vois à Ilebo. Mais vous étiez près de l'eau, comme dans un port. Aidez-moi, attendez, je vais vous parler. Ce port s'appelle comme Frankie. Oui, bon Francky. À Ilebo. Oui. David Kainos. Et vous étiez allé accompagner quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui est lié à vous, qui devait effectuer un voyage. Mais vous savez quoi? Vous aviez un de vos enfants entre les mains alors que vous accompagnez cette personne. Et les esprits sur place, parce que cet enfant partageait les mêmes sangs, il s'en est accaparé. Bien fait où? Il est là. Il est où? Bien fait. Ici bien dans la fait. salle. Bien fait. Bien fait yaka. Kimambangu soko zao. Claudie est où? Claudia Zab. Il est à la maison. Josias est où? Josias est là. Qu'il vient. Josias Yakape. Josias yakambangu penza. Edouche est où? Et Il deux est Josias. resté. Mosakolika Inos. Je suis en train de voir. Nazomona. Le diable est un menteur. Amen. Ce que Dieu fait dans cette famille, Yes. c'est ce qu'il fait dans ta famille. Amen. Je vois le diable Nazomona Diable. mettre la main sur Milka. Avance, prophète. Et je vois Milka avoir un point de contact avec votre mère. Ça n'a pas été prévu, mais c'est fait de manière surnaturelle. Votre mère est née un 29 septembre. C'est vrai? Oui, c'est Milka est vrai. née quand? Le 29 septembre. David Kainos. Avance prophète. Et quand vous parlez de votre mère, j'attends un nom. J'attends un nom. J'attends Justine. Oui, Justine. c'est Justine. Je vois la main du diable vouloir prendre ses enfants. Au nom de Jésus. Heureusement, heureusement, vous servez ici. Yes. Et il y a l'œil de Dieu ici. Le prophétique n'est pas donné pour les spectacles. Yes. C'est pour voir avec précision et frapper avec précision. Et comme ça, je vois cette main sur Milka. Je vois cette main sur Edwige. Je vois cette main sur Josias. Je vois cette main sur Bienfait. Je vois cette main sur Claudie. Je vois cette main sur Gabriel. Yes. Tous ce sont vos enfants. Oui. Et vous savez quoi? Elvis, c'est quelqu'un qui ne devait pas finir cette année. Il y a Elvis, qui n'est pas un garçon,
Lui, c'est un garçon, mais votre Elvis, c'est une sœur. Oui. Elle est un peu claire de teint que vous. Oui, oui, oui. Oui. Nous paralysons ce plan de l'ennemi au nom de Jésus. nom de Jésus. Au cas où tu es dans la salle et qu'il y avait déjà un plan qui se faisait sans que tu ne le saches. Tu es dans les lives. Il y avait un plan qui se faisait sans que tu ne le saches. Au nom de Jésus, j'engage l'alliance de mon père. J'engage l'alliance de son père avant lui. Je décrète et déclare. Tu n'iras nulle part. C'est lui qui cherche ta tête. C'est celui qui va partir. Vous êtes une famille qui ne devait pas être telle que vous êtes. Je vois Gabriel, votre père, avoir une alliance avec Dieu. C'est un homme de Dieu. Oui. Il a servi Dieu avec son cœur depuis son jeune âge jusqu'à cet âge. Et vous savez quoi? Les bénédictions qui vous étaient léguées, c'est ce qui fait objet de vos combats. Vous ne voyez pas ça et vous croyez que vous n'en avez pas. Or, les gens qui peuvent voir, ils ont vu. Parce que lorsque je vous parle de Elvis, je parle aussi de Michel-Ange. C'est ma petite soeur. Elle est chez Elvis à Lubumbashi. Michel-Ange est chez Elvis. Oui. Je vois aussi chez Mima. Elle est ici à Lipen. Elle est mariée. Oui. Son mari s'appelle Pascal. Oui. David Kainos. Je vois le diable vouloir rendre cette femme veuve. Il y a un combat qui s'est levé dans la famille de Pascal qui veut prendre Pascal brusquement. Mais l'œil de Dieu est donné pour que nous puissions frapper avec précision. Je prie au nom de Jésus. Pascal n'ira nulle part. Au nom de Jésus. Mais écoutez, c'est qui le cadet ici? Gabriel, c'est lui? Gabriel. Gabriel, venez, venez. On doit faire un travail ici. J'ai besoin des pasteurs ici. Gabriel. Autant Gabriel est le cadet, autant il y a une forte puissance qui cherche cet enfant. Autant il y a une forte puissance qui cherche aussi la vie de votre cadet. Votre cadet est combattu. Quand je dis ça, je vois juin, le 5 juin, sage. Oui, sage à Lombe. Le diable était menteur. Il a échoué. Il a échoué. Il a échoué. Il a échoué. Homme de Dieu, vous avez attendu le message. Je n'ai pas une direction à nous donner. S'il faut se oindre, s'il faut oindre les mains et oindre ses enfants, cette famille, prions. J'aimerais que l'auditoire soit debout. Ce n'est pas sur eux que ce travail est en train de se faire. C'est aussi sur ta famille. C'est aussi sur la famille que tu représentes ici. Le diable est en train de jouer ici. Homme de Dieu, prions pour la famille. Pasteur, fais ça. Alors que les autres prient là-bas, Dieu me dit de vous dire que vous avez ces mêmes problèmes. Vous devez cicatriser cette blessure-là. On t'a fait du mal.
On a tué ton cœur, on a poignardé ton cœur. Et on n'a pas donné un coup, mais on a donné plusieurs coups. Par une personne que vous avez fait confiance aveuglément. Par une personne pour qui vous pouvez mettre votre main pour qu'on coupe. Jusqu'au niveau où vous lui avez donné votre doigt. Mais il vous a fait du mal. Vous vous battez jour et nuit pour finalement passer à autre chose. Mais lorsque vous regardez les produits, ça réouvre la blessure. Et je vois très bien la personne. Mais parce que c'est une figure connue. Mais Dieu me dit de vous dire ça publiquement. Parce que votre honte a été publique. Ça vous a tué. Cette histoire, pour ne pas être clair, ça vous a tué. Jusqu'à vous sortir de votre confort pour faire quelque chose que vous regrettez jusqu'aujourd'hui. À crier sur quelqu'un en plein air. Dieu me ramène les jours en question. Il me ramène dans la pièce en question. Il me fait revivre la scène. Et tout le monde s'est précipité à dire ce qu'il voulait dire, sans savoir l'action qui a produit cette réaction. Dieu m'a dit de vous dire, il y a un avenir glorieux devant toi. Mais cicatrise ça. Prophète, il y a un travail de restauration que Dieu est en train de faire. Prophète, s'il vous plaît, excusez-moi, je finis ici. Ouais. Mon frère l'artiste, balance ta main. La personne qui est à votre côté, venez s'il vous plaît. Je ne vais rien dire, mais je fais ça pour que Pasteur Feza, vous puissiez voir que Dieu vous connaît et c'est Dieu qui vous parle. Pour que cette histoire soit effacée. Ma soeur, allez-y là où il y a le pasteur Ben. Je vous ramène dans une configuration que seul vous et elle comprennent. On se tient là pour faire quoi? Pour interpréter. Autrefois, tu étais quelque part, tu interprétais. Et celui qui prêchait, c'était les pères. Les pères, je ne parle pas des pères spirituels, mais les pères. On a compris, prophète. Et même vous, vous êtes là, votre cœur est blessé par rapport à ça. Dieu me dit, vous devez cicatriser ça. Je ne vais pas beaucoup parler. Je parle comme ça pour que seul vous puissiez comprendre. Les liens de la résurrection. Que vos cœurs ressuscitent. Ma soeur, vous m'attendez? Je n'ai pas besoin de dire les choses ici, vous seul vous comprenez. Et pour remettre définitivement les micros, je prie que Dieu fasse un travail en toi, de l'intérieur, avant que ça soit fait de l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. Prophète. Merci.